Yo la team, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo qui, je pense, va en intéresser et va en aider plus d'un sur comment j'ai réussi à atteindre et à dépasser les 3000 Elo en tactique Chesscom. Alors, je vous montre pour que vous me croyez bien. Voilà. Bon, après, c'est juste un chiffre, mais je trouve que c'est un palier symbolique et qui n'est vraiment pas dur à atteindre, même pour un débutant, faux débutant, c'est pas un niveau qui est dur à atteindre. Et je voulais vous donner ma méthode, comment j'ai fait pour atteindre ce palier, et je pense que vous verrez, ça peut paraître assez simple, mais il y a des outils que vous n'utilisez pas forcément. En tout cas, à chaque fois que j'en parle autour de moi, j'ai pas l'impression que ce sont des outils qui sont beaucoup utilisés et qui peuvent faire toute la différence. Bon, la première chose, déjà, c'est que je me base sur le Hello Chess.com parce que c'est celui qui parle à plus de monde, mais moi je fais mes problèmes sur Lichess. Pour une simple et bonne raison, c'est que les problèmes Lichess sont tirés de vraies parties. On le voit ici, c'est tiré de la partie 3 plus 0 Blitz entre un maître feed et un non titré. Et donc déjà, c'est des problèmes qui sont réels, c'est des problèmes qui sont arrivés en partie, alors que je trouve que les problèmes Chess.com, on ne sait pas d'où ils viennent, et parfois c'est juste des trucs hyper farfelus. Il peut y avoir des études super sympas, mais c'est très peu probable que vous vous retrouviez avec ce genre de position en partie. Donc déjà, première chose, et sans prendre parti pour un site ou pour l'autre, c'est pas mon rôle honnêtement. Moi, je préfère faire mes problèmes sur les chess. Pour une seconde raison que je vous expliquerai aussi un peu plus tard. Mais avant toute chose, déjà, la tactique. Qu'est-ce que c'est? La tactique, à mon sens, c'est du calcul et de la reconnaissance de pattern. Et par reconnaissance de pattern, j'entends de la reconnaissance de schéma, c'est-à-dire la partie du cerveau qui va se dire: ah, cette position, je l'ai déjà vue quelque part, elle me dit quelque chose, et mon instinct, mon flair me dit que la réponse doit se trouver à peu près dans ce thème. Par exemple, je pense que c'est un clouage, ou je pense que c'est une découverte. Et ça, c'est une partie de votre cerveau qui est plus passive, c'est votre cerveau dormant, mais qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Et je vais vous montrer juste après comment travailler cette partie-là de votre cerveau, mais juste avant, venons-en au calcul. Euh, Quelque chose qui est très intéressant et que moi j'aime beaucoup faire quand je commente mes parties, c'est de faire des flèches et de surligner les cases. Mais la réalité, c'est que lorsque vous vous retrouvez devant un échiquier, vous n'allez pas faire des flèches comme ça avec votre cerveau. Enfin, en tout cas, pas de la même manière, pas de manière aussi visible. Donc, la première astuce que je pourrais vous donner, et je sais que c'est peut-être un peu moins fun, mais c'est de réussir à calculer sans les flèches. De réussir à visualiser, vraiment poser vos deux mains comme ça, devant l'ordinateur, et de calculer les coups sans autre chose que votre cerveau et vos yeux. Donc vous pouvez dire, voilà, bon, pion B4, tour A8, etc. pour vous aider à visualiser, mais essayez d'éviter les flèches. Et la deuxième chose, quand vous calculez, euh, c'est comment calculer et quoi calculer. Alors honnêtement, je pense qu'au début, ça va vous prendre un petit bout de temps parce que vous n'aurez pas la reconnaissance de pattern. C'est-à-dire que dans cette position, vous n'aurez pas forcément encore votre instinct qui sera développé de vous dire, ah ben, qu'est-ce que je dois calculer. Et bah, honnêtement, au début, et même sur certaines positions, moi, quand je j'ai aucune idée du coup que je dois jouer, pardon, et bah, je calcule tous les coups. Mais en priorité, je calcule les coups forcés. Et les coups forcés, ça veut dire quoi? Ça veut dire les coups sur lesquels l'adversaire est obligé de faire une réponse. Par exemple, le coup B5, bah, je menace rien, je j'attaque pas de pièces, j'attaque pas de pion. Donc, même sur B5, l'adversaire pourrait jouer roi H1 et il se passerait rien. Et ça, donc ça, c'est pas un coup forcé, par exemple, l'avancée du pion en B5. Fou prend D6, c'est un coup forcé. Parce que là, forcément, il peut pas jouer roi H1. On va dire qu'il a deux options. Il a fou prend D6, ou alors tour prend E8 intermédiaire, je reprends, puis là, il reprendrait mon fou. Bon, là, je vous fais des flèches pour que vous puissiez visualiser ce que je dis. Mais voilà, il y a vraiment cette différence déjà. Quels sont les coups forcés? C'est vraiment les choses à calculer. Et donc, ce qui découle du fait de quels sont les coups forcés, c'est quelles sont les prises. Donc, quelle prise de pièces est faisable? En l'occurrence, là, il y en a deux, l'échange des tours et l'échange des pièces mineures. Euh, Enfin, la dernière chose, lorsque vous calculez un coup, c'est de calculer quelles peuvent être les ressources de l'adversaire. Donc, c'est-à-dire,
lorsque vous pensez avoir trouvé une tactique ou avoir trouvé la solution à votre tactique, toujours calculer encore un coup derrière. C'est-à-dire ne pas s'arrêter à dire «Ah, c'est bon, je gagne une pièce», parce que parfois votre adversaire peut avoir une ressource et faire que la tactique ne marche pas. En l'occurrence, vous allez voir dans ce problème, il n'y a pas de piège comme ça. La tactique est très simple, mais de manière générale, c'est une erreur que beaucoup font, moi y compris, c'est de se dire «Ah, cette tactique marche, j'arrête de calculer», et finalement, la plupart du temps, quand on perd, c'est parce qu'il y a une ressource adverse qu'on n'avait pas du tout calculée. Donc toujours calculer le coup d'après, c'est-à-dire le coup, la réponse de votre adversaire. Et vous allez voir, ça va vous faire franchir un palier dans vos parties, comme dans les entraînements Chesscom ou les chess en tactique. Bon, donc là, par exemple, je vais vous résoudre ce problème, et juste après, je vais vous montrer comment j'améliore ma reconnaissance de pattern. Là, c'est la manière dont j'améliore mon calcul pur et dur, c'est-à-dire vraiment la manière dont mon cerveau va calculer les lignes, mais après, comment je vais reconnaître les schémas tactiques. Euh, Là, par exemple, ma reconnaissance de schéma me montre qu'il y a un problème. Alors, tout simplement, il faut que je réfléchisse un peu. C'est-à-dire que il y a un cavalier ici, mon fou l'attaque, mais il est défendu que par son fou. Or, je vois que son fou, il ne peut pas trop reculer sur cette diagonale. Donc, si j'arrivais à l'en faire partir, j'aurais une pièce gratuite. Donc le premier coup qui me vient en tête, c'est G5 pour dévier le fou. Donc si prise, hop, je récupère et mon cavalier F6 est bien défendu. Ça, important, parce que imaginez qu'il n'y ait pas de cavalier ici, je perds juste un pion, parce qu'il récupère mon cavalier et c'est fini. C'est ça que je dis quand je dis bien étudier les ressources adverses. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que je dois prendre... est-ce que je dois jouer tout de suite G5? Ah, si je joue tout de suite G5, tout simplement, il prend ma tour avec son cavalier. Donc je vais échanger une fois. G5, je dévie le fou, c'est forcé, et je vais récupérer le cavalier. Bon, ça, c'était du calcul. Encore une fois, ce problème, je l'avais déjà vu, donc c'était juste pour vous donner un exemple, mais même si je ne l'avais pas vu, j'aurais pu reconnaître le pattern. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai vu pour la première fois ce problème, j'ai tout de suite reconnu que c'était sur un thème de déviation. D'ailleurs, en plus, Lichess donne les thèmes des problèmes, une fois que vous avez résolu le problème, ici, donc déviation, etc. Et vous pouvez dire si oui ou non vous trouvez que c'était approprié au thème. Donc moi je trouve que c'était approprié au thème. Et maintenant venons-en à la reconnaissance de schéma tactique. Alors, euh, dans mes shorts YouTube, j'ai fait une vidéo pour vous aider à vous entraîner sur cette position. Et je vous demandais dans cette position, qu'est-ce que doivent jouer les blancs? Et la plupart d'entre vous ont trouvé, parce que c'est un schéma assez classique, c'est Dame prend F6. Avec l'idée, sur pion prend, que on fait dame, fou F8, pardon, mat. C'est ce qu'on appelle le mat de Boden. Et donc, non seulement moi j'ai fait une vidéo dessus, donc j'ai dû vraiment bien regarder ce problème, la position je la connais même de tête, et après il se trouve que quelques jours plus tard, une semaine peut-être même, je suis tombé sur ce problème. Et alors ce problème au début, je me disais, ah, putain, qu'est-ce que je dois calculer quoi? G5, G4 pardon. Ah mais G4 il va ici. Bon bah alors je fais fou E6. Fou E6 il va jouer G4. Mince, peut-être je fais prise en passant, mais si je fais prise en passant, il fait roi G3 et j'ai plus d'échecs, le roi va s'échapper. Lui il menace mat, c'est compliqué. Et après je me suis dit, tiens, cette position, elle me rappelle quand même sacrément quelque chose. Et oui, là, je pense que du coup, de par ce que je viens de vous montrer juste avant, vous avez le coup qui vient directement en tête. Sinon, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, c'est très au noir, bien sûr. Et là, le coup, c'est tour prend F3. Et fou F1 mat. Et c'est le même schéma tactique que le problème que je viens de vous montrer précédemment. Et donc, vous allez me dire, oui, ok, donc maintenant,
Est-ce que je dois me souvenir de tous les problèmes que j'ai effectués, et cetera? Et là, c'est là qu'on en vient, je pense, au cœur du sujet et un outil que très peu d'entre vous utilisent et moi que je m'en sers littéralement tous les jours. C'est comme ça que je m'échauffe le cerveau avant de faire une partie. C'est l'historique des problèmes lichess. Et alors l'historique des problèmes lichess, c'est, les problèmes que vous avez résolus et non résolus. Alors déjà, la première chose à faire, c'est que les problèmes que vous avez non résolus, je vous invite à revenir dessus et à les résoudre. Normalement, si vous avez passé du temps sur une position, c'est-à-dire pas en 2 minutes, genre je clique au hasard et ça doit être ça, vous vous souviendrez également de la solution. Et il faut que tous les problèmes que vous n'ayez pas résolus soient résolus. Donc déjà, lorsque vous allez faire l'effort de revenir sur les problèmes que vous avez ratés et de les retravailler et de recomprendre le schéma tactique derrière, déjà, votre cerveau va franchir un cap. Euh, la deuxième chose, c'est que une fois que vous avez résolu tous les problèmes non résolus, et ben, ce que je vous invite à faire, c'est pardon, c'est de retravailler les problèmes que vous avez déjà résolus. Mais voilà, 4-5 allez, on va dire une dizaine en échauffement. Normalement, si vous les avez déjà résolus, ça prend, allez, 5 minutes top chrono pour 10 problèmes. Sauf si vous ne vous souvenez vraiment pas, mais normalement, vous êtes censé en tout cas avoir l'idée de dire ah oui, là j'ai réfléchi sur ça là-dessus, et ça m'a posé problème, etc. Et là, j'en ouvre un par exemple. Bon, je me souviens que j'ai vu ce problème, mais ok, il faut que je réfléchisse un peu. Je sais que je m'étais posé plein de questions, je me demandais même si je m'étais pas trompé au début, que j'avais pas dû le refaire plusieurs fois. Mais là, ok, je l'ai résolu suffisamment de fois, je sais que là, il y a un alignement suspect sur cette septième rangée, il faut que je joue Dame B7. Et en fait, j'ai une partie de mon cerveau qui va revérifier que le calcul se fait rapidement, mais grosso modo, je me souviens que le coup c'est ça. Et ça va m'aider à me souvenir des schémas tactiques que je dois savoir. Et là, en fait, je me souviens la première fois que j'ai résolu ce problème, je me disais, ah, j'ai calculé ça, j'ai calculé ça. Maintenant, c'est ancré dans mon cerveau, j'ai pas besoin de tout recalculer, mais j'ai besoin de reconnaître les patterns. Et donc, l'historique de problèmes Lichess, qui existe également sur Chess.com, moi je ne l'utilise pas, comme je vous l'ai dit, j'utilise Lichess, c'est une mine d'or. Donc, je pense que très peu d'entre vous l'utilisent. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas et si cette vidéo a pu vous aider. Je serais ravi d'en faire d'autres de ce genre. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. C'était Mathieu. Ciao, ciao.